Aujourd'hui, je vais répondre à tes questions indiscrètes que tu m'as posées sur Instagram. Vous m'avez demandé sur Instagram pourquoi j'avais quitté YouTube. Alors, j'ai pas vraiment quitté YouTube, j'ai plutôt déserté YouTube parce que tout simplement, entre mon déménagement, mon aménagement et surtout, le fait d'appréhender mon appartement, ça m'a pris énormément de temps et sincèrement, je pensais pas autant galérer dans le rangement, le tri, etc. Et je pensais pas que tout ça me prendrait autant de temps et en fait il y a d'autres projets que vous voyez pas. Plus ça va, plus je gère des gros projets, mais forcément je peux pas vous en parler sur les réseaux sociaux et c'est ça qui est un petit peu difficile. Donc c'est pour ça que j'ai déserté carrément YouTube pendant 2 mois où j'ai pas du tout créé de contenu et c'est pour ça que j'étais un petit peu moins présente sur Instagram. Mais je peux enfin t'annoncer en partie pourquoi j'étais absente. J'ai enfin un petit e-shop de marques françaises, de petites marques françaises made in France avec des marques bio, des marques éthiques et des marques qui veulent changer, on va dire, la vision qu'on peut avoir sur les cosmétiques naturels et je suis super fière de ce projet. Boutique en ligne contient pas moins de 300 références naturelles, bio et surtout en fait avec du maquillage également pour les peaux métissées noires. Parce que ça me tenait beaucoup à cœur en fait de pouvoir proposer notamment pour tout ce qui est au niveau du teint des références pour toutes les carnation. Donc on va pouvoir retrouver du déodorant, du dentifrice, vous allez également trouver du parfum avec Aimé de Mars qui est une marque 100% naturelle qui sent divinement bon et moi je vous recommande tout particulièrement les parfums solides. Ça fait une très bonne alternative notamment à tous les parfums type musc intime, etc. qui sont pas du tout naturels. Donc vous avez justement la marque Aimé de Mars qui propose en plus de ça, des parfums qui sont très travaillés olfactivement, moi j'adore. Vous allez également pouvoir retrouver des thés en satin, des charlottes de soins, des chouchous en soie, des bonnets de nuit ou pour se protéger quand tu te laves les cheveux. Vous allez retrouver des gelées bouclantes, des compléments alimentaires, notamment avec In Hair Care, cette marque que j'adore. On va retrouver également des marques dont on n'entend pas forcément parler, notamment comme Biobay qui propose notamment un masque ultra protéiné et une huile, justement un sérum non gras avec de la kératine hydrolysée à l'intérieur, donc pour prendre soin de ces longueurs pour les porosités faibles, les cheveux qui sont en manque de protéines, ça peut être une très bonne alternative. Et j'ai choisi en fait toutes ces marques parce qu'elles apportent quelque chose, notamment Biobay propose de planter un arbre à chaque produit. Vous avez la marque Elikia Beauty, donc qui est une marque qui est entre le naturel, elle ajoute quelques polymères de synthèse notamment et quelques pigments synthétiques, notamment pour proposer des produits pour le teint qui aillent aux carnations métissées et noires et il y a quand même un sacré nuancier de teinte comme tu peux le constater ici. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de référencer notamment voilà cette marque qui est un petit peu moins naturelle mais qui propose des alternatives avec une formulation à base de produits naturels pour le teint. Donc même s'il y a quelques petites entorses en termes de notamment de composites synthétiques dans la formulation, malheureusement aujourd'hui du nuancé de teinte, c'est vrai qu'il est très difficile dans le bio de trouver des teintes pour les peaux métisses et noires et moi ça me tenait à cœur de l'ajouter à ma boutique. Donc c'est entre autres pour ça que j'avais déserté YouTube et un autre projet qui me prend quand même pas mal de temps mais je t'en parlerai d'ici 6-8 mois je pense. Tu m'as demandé si mon appart me plaisait vraiment et à quand le room tour ou plutôt le appart tour, le home tour. Alors mon appart me plaît vraiment, je suis très contente. Je voudrais justement te faire une vidéo où en fait je te montre tout mon appartement dans les détails avec les références etc. Sauf que j'ai un petit souci, c'est-à-dire que la cuisine n'est pas terminée, j'attends des pièces déjà depuis 2 mois, c'est-à-dire qu'il me manque l'évier, il me manque la douchette, il me manque le plaquage du fond du bar, enfin voilà, il me manque plein de petites choses et en fait j'hésitais à te faire un room tour parce que je me suis dit mais du coup je vais monter un truc pas très complet, bref donc je pense que je vais quand même le faire même si c'est pas très complet et au-delà de ça, en fait, j'ai quasiment posé aucune décoration. Donc là, tu vois juste 2 cadres derrière moi posés sur un radiateur, mais idéalement, moi, ces cadres-là, j'aimerais bien les accrocher. Sauf que j'ai aucune foutue idée de où accrocher mes cadres parce qu'en fait, j'ai énormément de plantes vertes aussi que j'ai stacké là-bas, hein, vraiment à l'arrache sur des meubles et pareil, je trouve ça pas du tout esthétique. Donc en fait, c'est vrai que je suis un peu hésitante sur le fait de te faire un room tour, mais en même temps, faudrait quand même que je te montre ce que j'ai réussi à faire toute seule sans l'aide d'une décoratrice d'intérieur entre autres. Je sais pas ce que t'en penses. Est-ce que ça serait plus intelligent de faire 2 home tours plutôt, avec l'un où je te montre vraiment toutes les histoires de rangement, pourquoi j'ai opté pour ça, pourquoi ci, pourquoi mi, et plutôt le deuxième du coup qui viendra après coup avec la déco vraiment finie, voilà le rendu que j'aimerais vraiment donner à cet appartement parce que je t'avoue pour l'instant niveau déco il y a des trucs c'est un peu
voilà, j'ai posé ça là, mais c'est vraiment pas ce que j'aime. Et ensuite, on me demande est-ce que je suis pleinement satisfaite de ma vie actuelle. En tout cas, c'est tout ce que je souhaite. Alors oui, je suis très satisfaite de ma vie actuelle, hormis la décoration que je trouve quelque peu passable dans l'appartement. Enfin voilà, il y a des détails que j'aimerais finir dans l'appartement. Mais sinon, ouais, je suis très satisfaite de là où je vis. Je suis très contente pour ma chienne qui, pour une fois, dort tranquillement à côté. De l'environnement que je lui offre. Je suis très contente parce qu'il y a beaucoup de chiens, de propriétaires de chiens autour de chez moi. Et ça, mine de rien, je revis parce que tu as des interactions sociales. Moi qui ai un job très virtuel, ça donne lieu à énormément d'interactions sociales, les chiens s'éclatent, enfin voilà, je suis très très contente. La seule chose, on va y venir juste après, pour laquelle je suis un peu moins ravie, c'est le fait que j'ai malheureusement beaucoup de bouchons le matin quand je dois déposer mes enfants à l'école une semaine sur 2. Ça donne une parfaite transition pour la question, c'est est-ce que tu aurais envie de refaire un enfant ou plusieurs enfants? Et clairement, la réponse est non, j'ai déjà trop à faire avec 2 enfants, surtout qu'ils sont déjà grands, ils ont 6 et 9, les enfants sont déjà grands, donc je suis sortie de toute la période couche, la période vraiment un peu relou, ils sont pas du tout autonomes. Là, ils commencent à l'être de plus en plus. Moi, honnêtement, physiquement, je me ressens pas de faire un enfant parce que ce qu'on ne dit pas, c'est que faire un enfant à 20 ans et faire un enfant à 30, c'est pas du tout la même chose. Déjà, au niveau du sport, tu sens que tu vieillis. Alors faire un gosse, laisse tomber quoi. Donc non, clairement pas. Je trouve que 2 c'est déjà suffisant. J'arrive à leur offrir une vie correcte. Je vois pas pourquoi j'en referais d'autres. Et du coup, ça revient aussi avec la question qui m'a été énormément posée. Est-ce que j'ai daté depuis mon divorce? Alors oui, j'ai daté depuis mon divorce, mais franchement, alors je sais pas si c'est la génération des mecs de la trentaine qui sont franchement gratinés. Je sais pas si c'est parce que ce sont forcément, moi je fais via des apps de rencontre, parce que moi, hors des questions d'aller en boîte de nuit, hors des questions d'aller dans un bar, laisse tomber, flemme. J'ai besoin de dormir 8 heures par nuit, quoi. Non, flemme. Donc, les apps de rencontre, en fait, ça te donne cette facilité-là, sauf que le problème, c'est que les personnes, tu ne les connais pas, tu ne les vois pas dans la vie, dans la vie réelle, c'est-à-dire que c'est pas comme un collègue de taf où tu peux, entre guillemets, l'étudier de loin et voir un petit peu comment il se comporte. Là, c'est pas du tout le cas. Donc, en fait, la personne te donne, entre guillemets, que ce qu'elle veut que tu vois et peut éventuellement jouer un rôle. Donc, c'est assez délicat. Et moi, souvent, j'avoue, ça dure 2 dates. Et au bout de 2 dates, ça y est, l'affaire est classée. Je passe à autre chose. Et, enfin, entre ceux qui nous font une Ingrid, est-ce que tu baises au premier message, parce que je les partage dans mon canal des fois, je les partage sur mon groupe privé, sur mon Insta privé, où je fais rire toutes mes copines. Parce que, en fait, le dating, du coup, quand t'as 30 ans, que t'as déjà eu des enfants, forcément, soit tu recherches un papa qui est dans la même vibe que toi, soit tu recherches un homme qui a pas d'enfant. Et forcément, on m'a demandé est-ce que je voulais me remettre en couple ou pas. Et oui, est-ce que vivre ensemble ou vivre séparément? Parce que, effectivement, comme on me l'a demandé, est-ce que les enfants, ça peut être un tue-l'amour, tout simplement dans l'amour. Pour moi, les enfants, c'est pas forcément un tue-l'amour, mais forcément, ça prend une grande partie de ta vie. Et typiquement, tu vas présenter 25 beaux-pères à mes enfants. Ouais, merci, mais non merci, c'est pas le but. Pourrait-il que, voilà, j'ai plus cette charge mentale-là, j'ai pas envie de me réinfliger ça, donc forcément, moi, dans un premier temps, ça serait vivre séparément, chacun de son côté, apprécier de vivre en quelques jours ensemble ou pas, mais c'est vrai que c'est quand même c'est hyper délicat de mon côté, parce que j'apprécie beaucoup d'être toute seule chez moi et de faire et de foutiquer, comme je dis beaucoup en ce moment sur le compte de Circé la Maléfique, de foutiquer chez moi tranquillement, quoi. Donc, est-ce que je préfère être en couple après un divorce ou est-ce que je préfère le célibat? Franchement, si c'est pour être en couple et me payer toute la charge mentale, enfin, tout le... En fait, tout le lot du couple avec un homme hétérosexuel de plus de 30 ans, non. Voilà, je vous le dis, c'est non. Je sais que tous les hommes ne sont pas comme ça. Après, voilà, c'est un peu trouver la perle rare dans un océan de requins, hein, clairement. Et d'ailleurs, il y a une question qui m'a fait beaucoup rire parce que je me la suis posée il y a pas longtemps. Du coup, sur cette question qui est juste absolument magique, être en couple avec une femme, petit cœur. Et bah franchement, écoutez, quand je vois les hommes qui restent sur le marché, ça me donne envie d'être en couple avec une femme, hein, parlons très clairement. Après, j'ai zéro connaissance là-dedans. Et quand je vois ma meilleure amie en couple avec sa meuf, je me dis, en fait, ça a l'air pas mal ce concept. ça a l'air pas mal du tout, le concept. Mais ouais, non, après, je sais pas. Sincèrement, je sais pas, tu vois, parce que, en fait, en réalité, j'ai tellement été habituée à dater des hommes que pour moi, dater des femmes, limite, je sais plus faire, tu vois. Enfin, même séduire une femme. Comment tu fais pour séduire une femme? Pourtant, je suis une femme. Mais comment séduire une femme quand t'es une femme? Bref. D'ailleurs, il paraît que ça s'appelle du lesbianisme politique. Alors, je sais pas si c'est vraiment politique le mot adéquat. Parce que ça serait plus
du lesbianisme par lassitude. Je pense qu'il y a plus de ça que ce soit politique, quoi. Et il y a beaucoup de questions qui sont venues sur pourquoi j'ai divorcé. Alors je vous ai fait 2 vidéos vraiment très complètes sur le divorce, des tenants et des aboutissants, et qui répondaient également aussi aux critiques. Il y aura toujours des gens pour critiquer. Après, l'essentiel, c'est que ces 2 vidéos-là ont quand même eu une bonne visibilité. Du coup, j'espère qu'en tout cas, ça changera la vision que peuvent avoir ces gens un petit peu étriqués d'esprit sur le divorce. Parce que quand je vois... alors, je suis tombée dessus par hasard, mais la vidéo d'une influenceuse de télé-réalité qui s'appelle Lolita Lempicka, non c'est pas ça. Bref, elle a un nom, quelque chose de Lempicka, avec un croate, je crois, Nicolas quelque chose. Enfin, j'ai un peu remixé, je suis désolée. Quand je vois cet extrait de cette vidéo où il se tape des barres, enfin franchement, t'as envie de dire, mais go divorcer go divorcer, tu vois. Les gens qui font que s'engueuler, go divorcer pour être comme eux, ça donne trop envie de divorcer quand eux je les vois et la relation qu'ils ont et qu'ils maintiennent justement pour leur fils. Enfin franchement, c'est un très très beau divorce, hein. En tout cas bravo. Hein. On va dire je suis ta femme. C'est vrai, c'est magnifique. Est-ce que je suis devenue misandre depuis mon divorce? Alors je sais pas si je suis devenue misandre, mais en tout cas je tolère beaucoup moins la connerie des gens. Enfin, le moindre petit frein, le moindre petit comment dire, grain de sable dans le rouage, ça va tout de suite me faire bloquer, parce que si tu te dis que déjà dès le début de la relation, entre guillemets, hein, du dating, il y a des grains de sable dans les rouages, tu ne peux que deviner ce que ça va être ensuite. Non, je suis pas devenue misandre, je suis devenue particulièrement intolérante, et en gros ma philosophie c'est soit tu viens et tu es plus que correct, soit tu ne viens pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je sais pas, en fait, si tu dates des gens pour ne pas être correct avec eux, déjà, ça fait de toi un humain qui est absolument irrespectueux. Et en plus de ça, pourquoi tu dates des gens? Pourquoi tu leur fais perdre du temps? Donc non, voilà, moi j'ai cette philosophie de vie maintenant où tu viens correct ou tu ne viens pas. Comment tu fais pour créer toujours autant de contenu? Est-ce qu'il y a parfois de la lassitude? Alors, je trouve que je ne crée pas assez de contenu, et en fait, je trouve que je manque de temps pour réussir à boucler tous les projets que j'ai en ce moment. J'aimerais pouvoir faire plus de vidéos tuto sur Insta, sur TikTok, enfin faire plus de réels, mais c'est vrai que voilà, je manque cruellement de temps, et en même temps, ça m'attriste un petit peu. Mais bon, c'est comme ça. Mais ouais, non, franchement, moi, j'ai aucune lassitude. On découvre toujours de plus en plus de choses par rapport aux cheveux, par rapport aux soins des cheveux texturés, par rapport à tout ça, donc non. Et puis, en plus de ça, on a encore tellement de choses à dénoncer autour des cheveux texturés, parce que là, je rebondis sur cette question qui est là. Est-ce que... Alors, je la retrouve pas, parce qu'à chaque fois, je swipe et je descends, je remonte pour essayer de faire des thèmes pour que ça soit viable pour vous. Mais est-ce que j'ai déjà été victime de racisme à l'embauche? Alors moi, j'ai pas été victime directement de racisme, si on peut dire, parce que je reste quand même relativement, on va dire, typée blanche, et que surtout j'ai peut-être un nom de famille à très grosse consonance étrangère, mais du coup mon prénom Gabriel sauve un peu la mise, tu vois. Mais non, moi le racisme capillaire que j'ai vécu, c'est franchement une expérience un peu vraiment, en fait, quand tu prends du recul, tu te dis mais c'est n'importe quoi, parce que à l'époque j'avais les cheveux défrisés et j'avais fait un wavy hair pour cet entretien d'embauche, et c'était avec une grande firme de télécommunications, on va dire ça comme ça, et dans le cadre de mon BTS, donc voilà, j'avais un recruteur qui nous faisait passer des entretiens, et donc l'entretien se passe assez bien, enfin voilà, je m'étais renseignée sur l'entreprise, etc. Et je m'étais cassé le cul, parce que évidemment, qui dit beauty privilège, dit tu mets toutes les chances de ton côté, tu te pomponnes comme si t'allais à un date alors que tu vas à un entretien d'embauche, c'est quand même un petit peu paradoxal, mais voilà. Et donc je me fais hyper belle, je me casse la tête, donc j'avais les cheveux défrisés, à faire un wavy hair ultra travaillé, make-up, tout ça, tenue archi pro, tu vois. Pour qu'au final, le mec, à la fin de l'entretien, me dise « Bon, écoutez, voilà, votre profil me plaît bien, je vous embauche, en gros, mais pas avec ses cheveux. » Voilà. À quoi répondre? Je lui ai dit « Bah écoutez, je vous remercie, voilà, bah écoutez, je vais étudier votre proposition, hein, voilà, je vais prendre quelques jours pour réfléchir. » Et entre-temps, j'ai fait un autre entretien pour une autre très très grosse firme, hypermarché en France, on va dire ça comme ça. Et du coup, ça m'offrait des possibilités, on va dire, bien plus grandes en termes de savoir qu'une firme de télécommunications. Et c'est vrai que pendant l'entretien, ils m'ont pas parlé de mes cheveux. Ils m'ont pas du tout parlé de mes cheveux. Ils ont vu que j'étais motivée, que j'avais la dalle, comme dirait Shai. Ah, mais il y a ça qui dépasse depuis tout ce temps, super. Et du coup, ils m'ont embauchée sans jamais critiquer ma coupe de cheveux. Voilà. Et dernière question, c'est...
T'es la best youtubeuse avec un petit cœur, pas une question, mais on n'a pas toujours ce qu'on veut dans la vie, et ça je confirme, on n'a pas toujours ce qu'on veut dans la vie, et c'est pas grave. Je pense que si on avait toujours ce qu'on voulait, on serait peut-être un petit peu triste et peut-être un petit peu blasé. Donc le fait du moins de travailler ou de toujours avoir entre guillemets la dalle, hein, on y revient, je trouve que c'est pas une si mauvaise chose. En tout cas, j'espère que t'as apprécié cette vidéo. Tu peux retrouver toutes les références de ce make-up directement sur mon e-shop, je te les link directement en dessous. J'espère que t'as apprécié les petites interludes avec le petit make-up que j'ai fait actuellement. Et moi je te dis à très bientôt dans une vidéo où je vais coiffer une abonnée.